Amis, nous vous raconterons aujourd'hui cet événement douloureux. Quel genre de péché la fille de l'imam a-t-elle commis? C'est pourquoi un châtiment si douloureux lui est arrivé. En voyant le corps, les villageois ont commencé à se repentir et à demander pardon. Nous vous demandons donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'entendre cette histoire pourrait changer la vie de beaucoup d'entre nous. Les filles de Mourad Saïb regardaient la télévision toute la journée. Lorsqu'il l'interdisait, sa femme intervenait et disait « Ce sont des filles. Laissez-les vivre librement. Pourquoi m'interromps-tu toujours ?» Mourad Saïb aurait regretté d'avoir parlé de sa femme et de ses filles. Ils avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Puis un jour, sa fille s'est mise à danser de manière très vulgaire en regardant la télé. Alors ils sont allés de l'avant et l'ont giflé. Alors la femme les a grondés avec colère. Alors Mourad Saïb a quitté la maison et s'est rendu à la mosquée. Au bout d'un moment, un enfant a couru vers eux. Et il m'a dit que ta fille était un soir d'été. C'est ce qu'il semblait même après ASR. Comme si le soleil était toujours à l'horizon. La chaleur était si intense qu'elle ne s'arrêtait pas. Dans une telle situation, il était très difficile pour le vieux Mourad Saïb de trouver un emploi. À l'âge de 55 ans, il souffrait de nombreuses maladies. Mais il devait travailler pour faire vivre le ménage. Ensuite, il y avait 3 jeunes filles. Pour les relations desquelles il était extrêmement inquiet. Je ne sais pas ce qui se passait. Il n'y avait pas de bonnes relations entre leurs filles. Et les parents qui étaient venus n'auraient pas pu envoyer leur fils avec eux. Il y a même eu quelques bonnes relations. Mais leurs filles les auraient rejetées. Leur fille n'était pas seulement jeune, mais aussi très éhontée et arrogante. Elle n'a même pas hésité à donner une réponse claire en face de son père. Aujourd'hui encore, Mourad Saïb était très inquiet à son retour du bureau. Un de ses amis lui a donné sa carte de mariage dans son bureau. C'était donc la pensée qui leur traversait l'esprit. Quand ce jour viendra-t-il dans leur vie? Que je jouerai aussi avec les mains de mes filles. Parce qu'ils n'avaient pas de fils. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas réussi à envoyer une seule de leurs filles au loin. Peu importe combien ils gagnaient. Sa femme le gaspillait tout en dépenses. Les bonnes relations n'étaient pas non plus à venir. Sa femme n'avait pas non plus économisé quoi que ce soit pour envoyer ses filles en voyage. Leurs yeux étaient humides de larmes. Ils étaient très inquiets pour l'avenir. Ce vieil homme souffrait de cette pauvreté. Que arriverait-il à ses filles s'il quittait ce monde? Il savait que leurs filles ne valent rien. Ils n'avaient pas étudié non plus. Ils n'avaient pas non plus appris aucune compétence. Tout le temps, elle se promenait dans le marché avec sa mère ou s'asseyait devant la télévision. Mourad y avait pensé. Qu'ils parleront à leur grande sœur. Et ils arrangeront la relation de leur fille aînée avec leur fils. Au moins, elle n'aura pas à se soucier des devoirs d'une fille aînée. Au milieu de toutes ces pensées, lorsqu'il arriva chez lui, il fut accueilli par le bruit assourdissant de la télévision. Est-ce que Mourad détestait tant la télévision? Mais il serait resté silencieux devant leur fille. Mourad Saïb a encore salué bruyamment. Mais leurs filles sont à la télé. C'était tellement enivrant qu'ils n'ont même pas entendu le salut de leur père. L'état de la maison était très mauvais. Tout était en désordre. Et les filles restaient assises là à regarder la télé. Monsieur Mourad a jeté un coup d'œil à toute la maison et s'est senti très désolé de les voir. Même avec 3 jeunes filles, la maison ressemble à une décharge. Il s'est assis sur la chaise, épuisé. Personne ne leur a même demandé de l'eau. Leur être tout entier était trempé de sueur. Ils ont marché jusqu'à chez eux sur une longue distance pour économiser quelques dollars. Après un certain temps, ils sont entrés dans la pièce pour boire de l'eau et reprendre leur souffle. Sa femme était occupée sur son téléphone portable. Lorsque Mourad a salué sa femme, elle lui a rendu son salut sans même regarder son visage. Elle était occupée au téléphone. Mourad Saïb en avait assez de cet environnement. Aucune des filles n'était au courant de quoi que ce soit. Ni la femme. Mourad Saïb s'est allongé sur le lit. Et j'ai commencé à ignorer les bruits venant de l'extérieur. Même si ces sons leur causaient beaucoup de douleur. Mourad Saïb était un homme bon. Il priait 5 fois par jour. Et quand l'imam n'était pas à la mosquée, il dirigeait également la prière en son absence. C'était la raison. Qu'il n'aimait pas ce genre de choses. Après quelque temps, l'appel à la prière se fit entendre à l'ouest. Alors Mourad Saïb a appelé ses filles et a dit « Baissez le volume de la télévision ». Mais ces filles ne savaient pas à quel drame elles assistaient. Et ils n'ont pas du tout écouté leur père et n'ont pas baissé le volume de la télévision.
Mourad se leva en colère et se dirigea vers la chambre. Et dès que j'ai pris la télécommande, ils ont éteint la télé. Alors leur petite fille a commencé à dire grossièrement: Papa, quel est le problème? La scène se déroulait tellement bien. Tout était gâché. Alors Mourad dit doucement: Respecte l'appel à la prière, ma fille. L'appel à la prière est lancé. Mais sa fille avait arraché la télécommande à son père. Et de cette façon, il a ignoré son père. Comme s'il n'existait pas. Mourad Saïb était très contrarié par son action. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être trop strict avec les jeunes filles. C'est pour ça qu'elle est entrée dans la pièce. Et il dit à sa femme: Faites attention à quelque chose. Nos filles sont tout le temps collées à la télé. Au moins, respectez l'appel à la prière. La femme de Mourad Saïb détourna les yeux du téléphone, lui jeta un coup d'œil et dit: C'est l'heure de la prière. Tu vas à la mosquée. Ne faites pas de bruit à la maison tout le temps. Au lieu d'expliquer à ses filles, sa femme leur a dit de quitter la maison. Alors Mourad Saïb jeta un regard triste à sa femme. Puis ils se sont levés et ont quitté la maison pour aller prier. Après la prière, quand j'ai levé les mains en prière, j'ai fondu en larmes. Ils étaient vraiment inquiets à ce sujet. Que adviendra-t-il de leur maison après leur départ? L'avenir de ses filles lui semblait de l'histoire ancienne. Après avoir prié, il se rendit chez sa sœur aînée. Il est allé là-bas et a crié vers sa sœur: Que leur sœur aînée épouse leur fille aînée. Mais la sœur aînée a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas d'une telle belle fille. Qui ne sait pas prier? Et la religion du monde non plus, et la sœur aînée l'a clairement dit. Votre fille n'est pas éduquée. Et elle ne sait même pas comment prendre soin de lui quand il tombe à la maison. Il n'est pas non plus religieux. Comment puis-je faire d'une telle fille ma belle-fille? Ne me laissez pas ruiner la paix de ma maison. Au fait, sa sœur aînée était très gentille. Mais son point de vue était juste. C'est pourquoi Mourad Saïb est resté silencieux. Et puis elle est rentrée à la maison. Ils allaient se coucher à 23 heures. Même à ce moment-là, la télévision hurlait à tue-tête dans la maison. Et puis, jusqu'à 1 heure du matin, ils n'ont cessé de se tourner et de se retourner dans un sommeil profond. Mais le volume du téléviseur n'a pas diminué. Vos filles ont été éveillées toute la nuit et ont dormi la moitié de la journée. Et c'était tout. C'est peut-être pour cela que personne n'a évoqué les filles de Mourad Saïb. Alors le lendemain matin, les yeux de Mourad Saïb s'ouvrirent. Donc ils avaient une forte fièvre. Il a été obligé de prendre un congé du bureau et a passé la moitié de la journée à la maison à lire. Parce que leur fille dormait. Mais quand elle ne s'est pas levée même après la prière de midi. Puis il dit à sa femme: Aucune de vos filles ne s'est réveillée. Pourquoi n'apprenez-vous pas à vos filles à faire la distinction? Reste éveillée toute la nuit. Et elle dort la moitié de la journée. Quelle méthode! Et vous n'avez pas non plus économisé d'argent pour vos filles. Que arrivera-t-il à nos filles? Alors la femme de Mourad Saïb lui a jeté un coup d'œil et a dit: Nos filles ne sont pas un fardeau pour nous. Et de nos jours, chaque maison a une routine similaire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tu as commencé à faire autant de bruit pour des petites choses. Allez vous détendre. Je te donnerai à manger dans ta chambre. Vous êtes à la maison. Cela ne veut pas dire que vous allez simplement prendre du retard sur les filles. Laissez-les vivre leur vie librement. Je sais très bien que toutes ces choses t'ont été enseignées par ta sœur aînée. Tu es allé chez eux hier, n'est-ce pas? Maintenant, tu viens de commencer à me le dire. Que font leurs propres filles? Ils ne s'en soucient pas. Elle maudit mes filles. En fait, sa femme l'a traité de méchant. Et puis ils se sont tus. Parce qu'ils savaient. J'en dirai plus. Donc il y aura du combat à la maison. Au début, il était très restrictif envers sa femme. Ils avaient l'habitude d'expliquer le bien et le mal. C'est pourquoi sa femme allait souvent chez sa mère pour rester. Quand les filles sont nées, la mère de Mourad Saïb a expliqué: Ce n'est pas bien de quitter la maison de sa femme comme ça encore et encore. Cela a une mauvaise influence sur les filles. Il faut avoir un peu de patience. Et puis après ce jour-là, Mourad Saïb est devenu complètement silencieux. Et sa femme en a pleinement profité. Elle a commencé à faire ce qu'elle voulait. Parfois, Mourad Saïb le regretterait. Pourquoi ont-ils rejeté les souhaits de leur mère et se sont-ils mariés de leur plein gré? En fait, lui et Memona ont eu un mariage d'amour. J'étais leur voisin. Il les observait depuis son enfance. Mais quand elle est devenue jeune, c'est ainsi que cela est entré dans le cœur de Mourad Saïb. Mourad Saïb a décidé qu'il épouserait Memuna.
Et quand il a dit la même chose à sa mère. Qu'ils aiment Maimouna. Et je veux l'épouser. Alors sa mère et ses sœurs le lui ont clairement interdit, en disant. Cette fille est vraiment belle. Mais sa biographie n'est pas bonne. Il n'est pas non plus issu d'une famille religieuse. Il n'y a pas non plus de formation pour les filles à la maison. Il était très important pour la mère de Mourad Saïb que la fille soit religieuse. Et ils ont même aimé le garçon pour Mourad Saïb. C'est pourquoi elle a clairement interdit à son fils de faire cela et a dit « Oh mon Dieu ! Il ne faut pas trouver de défaut à sa fille. » Mais Maimouna et ses sœurs sont des filles très espiègles. Il y a toujours une fille à la porte. Même Maïmona est toujours debout à la porte. Mais à cette époque, la jeunesse battait son plein. Mourad Saïb était immensément amoureux de Maimouna. Il ne comprenait pas ce que disaient leur mère et leur sœur. Quand maman essayait d'expliquer encore et encore. C'est ce qu'ils ont dit. Mère, qui que tu sois, marie-moi. La mère est restée silencieuse sur le désir de son fils unique. Mourad Saïb s'est marié. Mais dès quelques jours passés, les couleurs de Maimouna sont apparues pleinement. Elle n'a touché à aucune des tâches ménagères. Et Bina se disputerait pour un rien. Et tout le temps, il voulait juste quitter la maison. En quelques mois, Mourad Saïb avait découvert la véritable identité de Maimouna. Mourad Saïb était une personne pieuse et priante depuis le début. Mais Maimouna ne voulait même pas prier un seul instant. Il y avait toujours du vernis à ongles sur mes ongles. Depuis quand aurais-je un visage plein? Et parfois, il était accroché au plafond et parfois à la porte. Au début, ils se sont même disputés à ce sujet à plusieurs reprises. Mais les parents de Maimouna l'ont beaucoup soutenu. Alors elle rentrait chez elle et s'asseyait. Mourad Saïb le ramènerait à la maison après l'avoir convaincu encore et encore. Et puis, quand une fille après l'autre est née. Alors leur mère leur a expliqué que ces choses auront un effet néfaste sur l'avenir des filles. Les disputes entre parents affectent grandement les enfants. Et puis Mourad Saïb est devenu silencieux à cause de ses filles. Mais jour après jour, les conditions de vie dans leur foyer continuaient de se détériorer. La vieille mère faisait tout le ménage. Et elle s'occupe aussi de ses petites filles. Maimouna n'a même pas le temps de décorer sa maison. Et je ne sais même pas comment il a produit ses filles. Sinon, ce n'est qu'une question de temps. Elle ne serait donc jamais devenue mère. Pour lui, rien n'était plus important que sa beauté. Quand leur mère a atteint ses dernières heures. Alors elle est allée se coucher. À cette époque, tout le système de la maison tomba en désordre. Monsieur Mourad l'a très bien compris. À condition que leur foyer soit géré par leur mère. Donc c'était bien. Alors la mère est morte. Alors Maimouna a commencé à être encore plus ouverte et arbitraire. Elle ne fait attention ni à ses filles ni à la maison. Parfois elle allait chez quelqu'un du quartier, parfois chez quelqu'un d'autre. Et parfois, elle partait en longue promenade avec une amie. Et dans les coulisses, Mourad Saïb gérait également la maison ainsi que le bureau. Pendant un certain temps, leurs filles sont allées à l'école. Après cela, elle est également restée à la maison. Ils aimaient aussi être prêts à tout moment, tout comme leur mère. Avec ses gros ongles recouverts de vernis et de henné, elle se prenait pour une héroïne de cinéma. Alors que Mourad Saïb le voulait. Que ses filles soient pieuses et vertueuses. Mais l'éducation de la mère a eu un impact sur les filles. Elle aurait été impolie envers Mourad Saïb. Et maintenant, leur relation ne fonctionnait plus pour la même raison. Parce que tout le monde était conscient de la nature de Maimouna. C'est ce que tout le monde disait. Qu'elle élève ses filles comme elle-même. Et la façon dont Maimouna a négligé sa maison. Ses filles aussi. Et c'était la raison. Mourad Saïb pensait toujours à ça. Parfois, il aurait aimé écouter sa mère et ne pas épouser une femme comme Maimouna. Alors aujourd'hui sa vie serait comme celle d'une personne normale. Plusieurs jours passèrent, plongé dans de tels soucis. Et puis un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui après avoir fini rapidement son travail de bureau, il fut surpris de voir ça. Parce qu'il y avait un étranger qui se tenait à la porte de la maison. Et sa fille riait et lui parlait. En voyant Mourad Saïb, le garçon s'est immédiatement enfui de là. Pendant que leur fille courait à l'intérieur. Ils sont entrés dans la maison. Alors ils ont appelé leur fille. Et j'ai demandé qui était ce garçon. Et à qui parlait-elle? Mais la fille resta silencieuse. Il n'a pas répondu. Ils ont commencé à demander sévèrement. Alors sa femme est venue et a dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu commencé à conduire dès ton retour à la maison?
N'interrogez pas toujours vos filles comme un inspecteur de police. Mourad Saïb a dit avec colère. La jeune fille se tenait à la porte et parlait à un étranger. Ne devrais-je pas répondre également à des questions à ce sujet? La femme de Mourad Saïb le regarda avec des yeux étranges et dit. Tu m'as aimé dès que tu m'as vu à la porte. Alors pourquoi vos filles vous semblent-elles mauvaises aujourd'hui? Les filles adorent se déguiser. Je faisais la même chose dans ma jeunesse. Et tu m'aimais juste comme ça. Mourad Saïb était gêné d'entendre de telles choses devant sa fille. Et ils ont dit. Je ne t'ai jamais parlé en restant sur le pas de la porte. Vous avez dû aimer ça. Mais j'ai immédiatement divorcé de ma mère et je me suis mariée avec toi. Et tu as été envoyé avec honneur. Je n'avais fait aucun geste de ce genre. Qui aurait pu déshonorer tes parents? Si 10 personnes du quartier le voient, que diront-ils? Et puis tout d'abord je veux savoir ceci. Qui était ce garçon? Qui se tenait à ta porte en plein après-midi? La fille de Mourad Saïb a commencé à dire. Père. C'était le frère de mon ami. Je reviens du travail. Vous venez de provoquer une agitation sans raison. Et puis au signal de maman, elle a allumé la télé et s'est assise. Mourad Saïb regarda sa femme avec colère et dit. Tu devrais te rendre compte de quelque chose. Je suis déjà très inquiète à propos de leur relation. Ils feront de telles choses. Alors, leur relation va-t-elle prendre fin? La femme a jeté un coup d'œil à Mourad Saïb et a dit. Ne vous inquiétez pas pour leur relation. Les garçons vont l'adorer eux-mêmes. Alors nous allons les envoyer. Quoi qu'il en soit, de nos jours, ce n'est plus le cas de se marier contre la volonté de ses parents. Sa femme était bien préparée. Elle a dit, je vais juste chez mon ami, dans la rue arrière. Va te reposer maintenant. Et les filles n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit. Ne courez pas après les jeunes filles. En disant cela, elle quitta la maison. Alors Mourad a commencé à réfléchir. J'aurais aimé me marier avec le consentement de mes parents, pour ne pas avoir à voir ce jour. Cela veut dire que je le regrette beaucoup maintenant. Il se demandait pourquoi ils n'avaient pas écouté leur mère à ce moment-là. Leur mère était une femme derviche. Et elle leur expliquerait. Mais l'esprit de Mourad Saïb était hanté par le fantôme de l'amour. Et c'était la raison. Qu'ils n'ont rien compris à ce que leur mère disait. Et aujourd'hui, quand ils le regrettaient, il n'avait donc aucun moyen de revenir en arrière. Il a été laissé seul dans sa chambre. Les 3 filles étaient assises dehors et chantaient à tue-tête. Mourad Saïb ne leur a rien dit. Mais l'appel à la prière de l'après-midi a été lancé, et le son des chants n'a pas diminué. Alors ils ont quitté la pièce. Et puis ils ont vu le sol disparaître sous leurs pieds. Leur fille aînée chantait fort et dansait de façon obscène sur une chanson obscène. Parfois, elle affaissait sa taille. Parfois Mourad Saïb avançait, libéré de son dupatta de poitrine et de ses vêtements serrés. Et ils ont arraché la télécommande et ont éteint la télé. Ils ont dit avec colère. C'est ma maison, pas un bordel. Vous 3, vous n'avez aucune honte. On a entendu la fille dire grossièrement. Père, c'est vous qui devriez faire ça. Faites un lit dans la mosquée. Et ne rentre pas à la maison. Tu dois donner secours tout le temps. Après avoir écouté sa fille, Mourad Saïb a essayé de lui expliquer. Les filles des familles nobles ne lui font pas ça. Allah Tout-Puissant se met en colère. Mais la fille de Mourad Saïb ne l'a pas écouté du tout et a commencé à dire. Dieu sera en colère contre moi. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en. Va t'asseoir à la mosquée. Elle a rallumé la télévision et s'est assise. Et elle a commencé à danser devant eux. Il avait appris ce comportement grossier de sa mère. Parce que leur mère faisait la même chose quand elle était jeune. Elle n'a jamais eu honte de faire une erreur non plus. Mais sa poitrine est restée ferme. Maintenant, sa fille aînée Nélam avait fait la même chose. Les larmes montèrent aux yeux de Mourad. Ils quittèrent la maison et s'assirent dans la mosquée. Même après avoir prié, il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Il s'appuyait simplement contre un pilier de la mosquée et priait Dieu. Comment leurs filles peuvent-elles trouver des conseils? Pendant ce temps, un enfant du quartier est arrivé en courant et a dit. Mourad, rentre vite chez toi. Ma tante t'a appelé. Mourad Saïb a été surpris d'entendre cela. Il y a quelque temps, tout allait bien. Et puis soudain, que s'est-il passé? Ils ont rapidement quitté la mosquée et sont arrivés chez eux. Cette femme se tenait à leur porte. Et ils avaient tous l'air très surpris et inquiets. Mourad Saïb a créé l'espace. Et je suis entré dans la maison. Leur fille aînée criait et pleurait. Pendant que les petites filles étaient assises à côté de lui,
anxieuse. Et les couleurs du visage de la femme ont également disparu. Et la fille aînée criait et disait la même chose. Oh, tout est sombre. Mourad Saïb a demandé ce qui s'est passé. C'est ce que sa femme a dit. Quand je suis revenu de chez mon ami, je l'ai entendu crier aussi. En interrogeant ses filles, il s'est avéré qu'il avait cessé de voir. À ce moment-là, Mourad Saïb a eu peur et est rapidement sorti. Elle appela le médecin qui était au coin de la rue et l'amena. Quand le médecin appela Jacob, elle dit « Je viens te voir ». En plus de sa vue, il a un autre problème. Montrez-les à un grand spécialiste. Mourad a sorti de l'argent de son placard, a mis sa fille dans un taxi et l'a emmenée chez le grand docteur. Et quand le contrôle a été fait, il s'est avéré qu'il a perdu la vue pour toujours. Et quand sa fille aînée entendit cela, elle eut une crise cardiaque. Ce Mourad Saïb a 1 million de plaintes de la part de sa fille. Mais il était père. Ils étaient très tristes de la mort de leur fille. Ils sont venus la chercher, l'ont ramenée à la maison et ont commencé à organiser les funérailles de leur fille. Alors, après l'enterrement de la fille aînée de Mourad Saïb, Nelam, lorsque les membres de la famille ont commencé à porter son corps. Il était donc temps pour ses funérailles. Beaucoup de gens ont travaillé ensemble, mais son corps n'a toujours pas été ressuscité. Alors l'imam Saïb a demandé à Mourad Saïb quel péché elle avait commis. C'est pourquoi ces funérailles n'auront pas lieu. Alors Mourad Saïb baissa les yeux, et embarrassé, commença à dire à l'imam Saïb qu'elle était assise devant la télévision tout le temps. Elle n'a pas non plus respecté l'appel à la prière. Elle n'a pas non plus prié. Même quand je lui ai dit d'éteindre la télé. Alors c'est à moi que tu parles. C'est pourquoi ce châtiment est venu sur lui. Et ses funérailles ne se lèvent pas. Alors l'imam a dit, gardez la télévision allumée pendant ses funérailles. Quand la télé a été récupérée, alors son corps s'est également relevé. Alors, toute la télévision a été placée sur son corps et emmenée au cimetière. Et là, il a été enterré dans une tombe avec la télé. Alors, dès que sa tombe fut creusée, et il fut placé dans la tombe. Et la télé était aussi placée à côté. Alors, dès que je l'ai vu, de nombreux serpents se sont rassemblés hors de sa tombe. Et ils ont commencé à le piquer. Alors, en voyant cette scène, Mourad Saïb et ses filles ont eu peur. Et elle a dit, « Nous n'avons jamais respecté l'appel à la prière ni écouté, c'est pourquoi tout cela est arrivé. » Alors, dès que possible, les proches ont mis de la terre sur sa tombe. Et après l'avoir enterré, ils retournèrent chez eux. Mais Mourad Saïb et ses filles ne pourront jamais oublier cette scène. Et elles pleuraient de peur. Et elles pleuraient et priaient Allah Tout-Puissant. Et je pleurais de peur. Et les filles de Mourad Saïb dirent à leur père, « Père, nous avons honte. Père, pardonne-nous. Nous sommes punis pour ce que nous avons fait. » Mais Mourad Saïb et ses filles ne pourront jamais oublier cette scène. Mais Mourad Saïb était très inquiet pour sa fille aînée. Il n'arrêtait pas de prier pour son pardon. Et Mourad dit, « Que je prie tout le temps pour le pardon de ma fille aînée. Et quiconque écoute cet incident. Je lui demande également de prier pour le pardon de ma fille. Que Allah Tout-Puissant lui enlève ce châtiment. Je prie Allah Tout-Puissant pour qu'il nous accorde la capacité de respecter l'appel à la prière, de prier les 5 prières quotidiennes, de réciter le Coran et de porter le voile. Et qu'Allah Tout-Puissant nous accorde la capacité de faire de bonnes actions et d'éviter les péchés. Que Allah nous accorde la capacité de vivre nos vies selon la voie montrée par le saint prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Amen, ô Seigneur des mondes.